Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la victoire du Barça face à Francfort 2-1. On est directement parti les frères. Une victoire qui est très importante, même si ça aurait pu tourner au drame, j'ai envie de dire entre guillemets. Pour ma part en tout cas, je pense que pour tout le monde, le scénario que je redoutais c'était que Francfort ouvre le score. Ce qui s'est passé, même si c'est pas mérité, etc. Moi ce que je redoutais c'est qu'ils ouvrent le score et qu'ils posent un bus, et c'est ce qui s'est passé. Heureusement qu'on a eu un grand Jules Koundé pour nous mettre ses deux têtes, nous faire gagner ce match-là. Lui qui a mis un doublé hier soir, même lui je crois qu'il y croit pas. Mais ça fait extrêmement plaisir. Koundé, j'ai envie de dire le sauveur. Mais en tout cas, 3 points très importants. J'en parlais dans l'avant-match de l'importance de gagner ce match-là. Qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Fallait absolument gagner le match pour espérer une place dans le top 8. On sait qu'il nous reste maintenant 2 matchs en Ligue des Champions face au Slavia Prague et Copenhague. Il va falloir aussi absolument les gagner pour espérer finir dans le top 8. Pourquoi j'y espérais? Parce que mathématiquement, c'est encore possible. Après, tout va dépendre des résultats des équipes qui sont déjà dans le top 8. Déjà, on a Chelsea qui a perdu face à l'Atalanta 2-1. Donc ça, déjà, ça va les faire descendre. Je crois qu'on a les mêmes points qu'eux, on est à 10 points. Après, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y a City Real qui va se jouer, etc. Il y a pas mal de matchs qui vont jouer. Donc ça va changer le classement. Mais bon. Mais en tout cas, voilà une victoire qui est très importante. Fallait absolument ces 3 points. Après, on sait aussi qu'on voulait se venger de cette équipe de Francfort. Je pense que tous hier, on s'attendait à avoir une soirée de Ligue des Champions avec énormément de buts. Moi, la vérité, dans ma tête, je voyais au moins plus de 3 buts de la part du Barça. On en a eu que 2. Même si honnêtement, on a dominé cette équipe de Francfort. Hein. C'est pas pour dire que Francfort nous a dominé ou quoi, loin de là. C'est une victoire qui est méritée. Mais j'aurais espéré quand même une victoire du Barça avec un score plus lourd, j'ai envie de dire, pour cette équipe de Francfort qui était un peu à l'image de leurs supporters, que vous avez dû, je pense, voir les images. Hein. Enfin bref, c'est catastrophique. Là, je crois que j'ai vu que l'UEFA prépare une sanction pour Francfort qui est totalement méritée. J'espère que ça sera une bonne sanction parce que je comprends pas. Est-ce que peut-être c'est des animaux, leurs supporters? Enfin, ils sont là, ils étaient en train de taper contre les vitres, ils jetaient de la bière ou je ne sais quoi. Certains ont même parlé de... Enfin bref, je vais pas le dire, mais je pense que vous avez tous dû voir. J'espère que c'est pas réellement ça qu'ils ont jeté. Et j'espère que ça reste que de la bière ou de l'eau, je ne sais quoi. Mais en tout cas, un manque de respect total de la part des supporters. Les joueurs de Francfort qui, après avoir ouvert le score, ce que je redoutais le plus, ils ont posé le bus. Ils étaient là à perdre le temps, faire des petites simulations, etc. Enfin bref. En tout cas, heureusement qu'on s'en sort bien et qu'on gagne le match parce que, honnêtement, quand on encaisse le but, je me dis, waouh, comment on va faire avec ce bus de Francfort? Surtout qu'après qu'on encaisse, on était là, on poussait, etc. Mais ils étaient tellement bien en bloc, etc. T'avais l'impression que tu pouvais juste pas marquer. Et à côté, t'avais aussi les joueurs qui aidaient pas. T'avais beaucoup d'incompréhension. Lamine qui voulait combiner avec Koundé, ça passait pas. Ça, avec toute l'équipe, bien évidemment, en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps, ça s'est nettement amélioré. Mais en tout cas, frustrant qu'ils aient ouvert le score sur leur première occasion, alors que nous, on était là, on poussait. Enfin, on va en parler de façon début, etc. Commençons déjà par la compo, comme d'habitude. Compo assez classique, comme je l'avais prédit, même si j'avais pas mis exactement la même compo, mais j'avais parlé de certaines modifications qui m'étonneraient pas, qui ont eu lieu. La seule chose qui m'a étonné, honnêtement, c'est d'avoir vu Frenkie sur le banc et pas commencer titulaire. Après, je me suis dit que c'était peut-être pour le faire rentrer plus tard. Il est rentré, mais je me suis dit que ça allait être pour rentrer à la place d'un Pedri et ramener une maîtrise du ballon, même si, bien sûr, c'est pas la même que Pedri. Je me suis dit que voilà, peut-être Flick voulait le faire rentrer pour faire reposer un Pedri, mais voilà, Pedri a fini par jouer tout le match. Lui qui a encore sorti une performance exceptionnelle. Enfin bref, c'est du Pedri, je vais pas encore m'attarder dessus. Mais voilà, en tout cas, une compo classique. On s'y attendait honnêtement. Même si, comme je vous l'ai dit, pour ma part, ça m'a assez surpris de pas voir un Frenkie de Jong titulaire. Parlons de ce début de match. Un début de match qui, honnêtement, s'est très bien passé. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On démarre très fort. On était là, on avait un pressing qui était haut, qui était bien fait. On avait énormément de récupération. Dès qu'ils essayaient de dégager, t'avais Koubarsi ou Gérard Martin qui était là à récupérer. On avait une défense très haute. Enfin voilà, un pressing comme on a l'habitude de le faire quand il est bien fait, bien évidemment. Enfin, eux, de leur côté, ils arrivaient pas à ressortir le ballon. Enfin bref, c'était un calvaire pour eux. Je me suis dit que voilà, le but allait arriver. Certes, le but est arrivé à la 9e minute de jeu avec ce centre de Rafinha sur Levan, mais malheureusement, voilà, le but est signalé hors jeu, il y a totalement hors jeu, etc. Mais après ce but hors jeu, je me suis dit que voilà, le but allait arriver, fallait un peu patienter parce qu'ils étaient pas mal en bloc, ils galéraient, ils avaient énormément de mal à ressortir le ballon jusqu'à ce qu'arrive la 20e minute de jeu. Il me semble une perte de balle de Lamine Yamal, si je dis pas de bêtises. Leur latéral gauche qui a le ballon, il percute, il rentre, il passe. Leur latéral gauche qui était pas mal honnêtement, pas mauvais. Il est là, il voit Knof partir en profondeur, leur neuf, lui qui était déjà là à l'époque quand on a joué face à eux en Europa League, si je dis pas de bêtises, je m'en souviens de lui. Il le lance en profondeur, Gérard Martin qui rate son intervention, Knof qui fait la bonne poussée de balle, parce qu'en même temps il bouge avec son corps Baldé qui se fait bouger, alors qu'honnêtement j'étais serein, je me suis dit il va vite Baldé, il va tacler, il va faire un truc quoi, il va intercepter le ballon. Ensuite voilà, il s'emmène bien le ballon, il fait la bonne frappe, Juan Garcia malheureusement peut rien faire là. Donc voilà, on se retrouve mené. J'arrivais pas à y croire à leur but honnêtement parce qu'on les dominait tellement. Sur leur première occasion, ils marquent.
Au début, je me suis dit qu'il y avait une possibilité d'avoir hors-jeu, enfin, parce que je me suis dit que c'est pas possible d'avoir autant mal défendu sur cette occasion et qu'il soit passé comme ça, tranquillement, Knauf. Eh ben non, leur but est accordé, il n'y a aucun hors-jeu, etc. C'est dommage, parce qu'en vrai, Gérard Martin rate son intervention, mais après, Baldé, normalement, doit l'avoir, mais bon. En tout cas, voilà, eux, de leur côté, ils ouvrent le score. Assez frustrant, on va pas se le cacher, surtout qu'on les dominait. Après leur ouverture du score, t'avais un Barça qui poussait, hein, ils voulaient égaliser, mais malheureusement, il y avait beaucoup d'incompréhension entre les joueurs à des moments. Lamine qui, des fois, essayait de combiner avec Koundé, ça passait pas, et beaucoup d'autres joueurs. L'équipe en globalité avait du mal à combiner, t'avais l'impression qu'ils se comprenaient pas trop. Enfin, il y avait vraiment de l'incompréhension, j'ai trouvé. La dernière passe qui était pas bonne, ou que ça suivait pas, enfin, les timings étaient pas bons. Un Lamine aussi qui, tu sentais qu'il était réduit un peu, qu'il avait une gêne, qu'il avait un truc, parce qu'il tentait moins les 1v1, même si dès qu'il touchait le ballon, il y avait 3 joueurs qui venaient directement le presser, donc c'était compliqué pour lui, hein, quand t'as 3 joueurs sur toi. Même si lui a été pas mal critiqué, honnêtement, j'ai vu pas mal de gens le critiquer sur Twitter, j'ai vu certains dire qu'il fallait qu'il réinvente son jeu. Je trouve que les gens sont assez durs, j'ai envie de dire. Je pense honnêtement, et ça on l'apprend pas aujourd'hui, je vous l'apprends pas de toute façon, mais Lamine, je pense qu'il a mis la barre tellement haute qu'on attend tout le temps qu'il nous sorte des performances XXL, etc. Et bien évidemment, on attend ça de sa part. Bien sûr, je dis pas que j'attends qu'il me fasse un match normal ou quoi. Premièrement, faut pas oublier qu'il a sa pubalgie déjà, ce qui le réduit énormément dans les duels, ce que tu veux. Il peut pas être aussi percutant qu'il le veut, malheureusement. On sait que Lamine Yamal en 1v1, il est imprenable, hein. Malheureusement, avec la pubalgie, ça le réduit beaucoup. Après, bien sûr, faut pas oublier que ça reste un joueur, ça reste un humain, il peut passer à côté d'un match, même si pour moi, honnêtement, il fait pas un mauvais match. Il est passeur décisif sur le deuxième but de Koundé. Donc voilà, je trouve que les gens sont assez durs avec lui qui sort assez frustré, etc. On va en parler après de sa sortie. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé un Lamine Yamal qui était un peu diminué physiquement. Parce que même avant le match, il y avait une news qui était sortie qui disait qu'à l'entraînement, etc., il était pas trop en forme, qu'il tentait moins les 1v1. En tout cas, voilà, j'avais vu ça avant le match sur Twitter, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un journaliste espagnol qui avait assisté à l'entraînement du Barça. En tout cas, voilà, Lamine Yamal qui je trouve quand même qu'on a été assez dur avec lui hier soir, certains. Après, bien sûr, comme j'ai dit, il fait pas le meilleur match de sa vie, il fait pas le pire aussi. Voilà, on a eu un Lamine Yamal qui a quand même fait son match, alors qu'ils étaient à 3 sur lui, il avait une gêne, en tout cas je ressentais ça. J'ai trouvé aussi qu'il jouait avec une espèce de frustration, comme à des moments il voulait forcer alors qu'il savait bien que ça passait pas. Enfin voilà, c'est pas la première fois que Lamine Yamal fait des trucs comme ça. L'année passée, on a eu des matchs où il faisait un peu, il forçait comme ça. Ça arrive. Il est encore très jeune, etc. Il va apprendre ses erreurs et je pense qu'il le sait très bien. C'est pour ça aussi sa frustration quand il est sorti, je pense. Ensuite, on a eu la fin de la première mi-temps. On finit cette première mi-temps en étant mené 1-0. Assez frustrant, honnêtement, comme je l'ai dit. Surtout qu'on démarrait très bien le match. Même après leur but, on était là, on dominait. De toute façon, dans l'ensemble du match, on a dominé le match. Mais on était là, on poussait, etc. Mais bon, après leur ouverture du score, ce que je redoutais le plus, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils posent le bus. Ce qu'ils ont fait, ils ont posé un gros bus. Mais voilà, en tout cas, cette fin de première mi-temps où pour moi, fallait faire un changement. On a eu le début de deuxième mi-temps. Il y a eu un changement. C'est l'entrée de Rashford à la place de Fermin. Fermin qui, honnêtement, voilà, comme son entrée face aux Betis, n'a pas fait un si bon match. Une première mi-temps, en tout cas. Mais voilà, j'en ai déjà parlé face aux Betis. J'ai dit qu'il avait pas fait une bonne entrée. Là, il a commencé titulaire. J'ai pas trouvé qu'il a apporté énormément. Après, on sait qu'il revient de blessure, etc. J'ai pas envie d'être méchant avec lui. En tout cas, voilà, on a eu la rentrée de Rashford, ce qui fait que Rafinha est plus passé dans l'axe en espèce de numéro 10. Même si des fois, ça arrivait que Lamine soit aussi dans le cœur du jeu. Un début de deuxième mi-temps qui a commencé assez fort. On va pas se le cacher. Francfort qui se procure directement une occasion. Juan Garcia qui l'arrête, etc. Mais à la fin, il y a hors-jeu. Mais en tout cas, voilà, eux qui étaient là, qui ont poussé dès le début. Nous, de notre côté, à la 47e, t'as Pedri qui te fait un magnifique contrôle aile de pigeon. Il te lance Rashford en profondeur. Rashford qui rentre bien. Il aurait pu tirer, mais il voit Rafinha, il la met à Rafinha qui t'envoie le ballon totalement au-dessus, c'est dommage. Rashford qui a des moments, en fait, il veut trop jouer le collectif, alors qu'en vrai, il aurait pu tirer, là, je pense que ça le ferait rentrer honnêtement, surtout que, voilà, il a une bonne frappe, il a déjà marqué des buts comme ça, un peu angle fermé. Rashford qui aussi, à des moments, j'ai trouvé que, j'ai pas envie de dire il est boycotté, mais à des moments, il était seul, ça lui mettait pas des ballons. Après, on sait que depuis qu'il est au Barça, des fois, on a tendance à pas trop jouer avec lui. Après, je pense pas que les joueurs du Barça ne l'aiment pas ou quoi. Je pense plutôt que c'est voilà, c'est dans l'euphorie de l'action. On l'a pas vu, ça arrive des fois avec des Olmo, etc. qu'on touche pas, ou même d'autres joueurs qu'on fait pas les bons choix. Rashford, il lui a fallu seulement 5 minutes pour nous faire un centre magnifique pour cette égalisation de Koundé, cette tête magnifique de Koundé. Koundé qui nous a mis 2 buts avec la tête, c'est magnifique. Je crois que même lui n'arrive toujours pas à y croire. Rashford qui ces centres là, c'est ça spécial. Hein. Je crois c'est le 5e centre peut-être de la saison qui passe comme ça qu'il fait. Enfin, et même à chaque fois qu'ils centrent, c'est chaque fois les mêmes centres. Ils vont fort, ils sont puissants et ils créent du danger dans la surface. Les défenseurs savent pas trop comment défendre parce qu'il suffit que quelqu'un mette la tête et le ballon va aller à une puissance énorme. Koundé qui ces appels ont enfin apporté leurs fruits dans le sens où, pour ceux qui s'en souviennent, que ça soit l'année passée ou même cette année, Koundé a tendance à faire énormément d'appels où il coupe chaque fois la trajectoire. À chaque fois ça passait pas ou alors il ratait et là ça lui a réussi. Du moins le premier but, parce qu'en vrai le deuxième but c'est plus sur un corner, on va en parler après. Mais voilà, Koundé qui égalise, ça fait extrêmement plaisir. Après cette égalisation là,
là, quelques minutes après, à la 52e minute de jeu, t'as Koundé qui vient marquer le but du 2-1 encore une fois de la tête après un corner tiré par Rashford qui touche Pedri qui la met à Lamine qui en une touche s'envoie un centre magnifique, Koundé qui reçoit le centre, il fait la bonne tête encore une fois, magnifique, elle part en petit filet comme ça, heureusement qu'elle touche pas le poteau, le gardien qui est totalement battu, il marque le but du 2-1, c'est magnifique, lui-même qui, comme je vous l'ai dit, n'arrivait pas à y croire, il rigolait avec Pedri, etc. Je crois qu'il lui a dit, est-ce que t'as fait exprès de tirer ou quoi? Il lui a dit non. Mais voilà, c'est magnifique. Koundé qui a remporté le trophée d'homme du match, ce qui est totalement logique. Il est là, il est auteur d'un doublé. C'est lui qui sauve l'équipe, on va pas se le cacher. Heureusement qu'il vient nous sauver avec ce doublé, Koundé, parce qu'honnêtement, je sais pas comment on aurait pu marquer avec ce bloc bas de Francfort. Surtout qu'on avait une attaque qui, on va pas se le cacher, était très très moyenne de notre part. Assez moyenne dans le sens où on arrivait à se procurer des occasions, mais on n'arrivait pas à finir. C'est comme à la 58e minute de jeu où t'as Rashford qui te fait la récupération, Levan qui va face au but, il tire pas, il se fait tacler par Théâtre, elle revient sur Rashford qui tire totalement au-dessus, alors qu'au début de l'action, t'es en 4v2, il me semble, t'as Lamine Rafinha à droite, un truc comme ça, enfin bref, c'est une occasion qui doit totalement rentrer. Un manque d'efficacité de notre part qui aurait pu nous coûter le match, comme je l'ai dit. Heureusement que Koundé vient nous claquer ce doublé, parce que voilà, là, ça reste Francfort, ça reste une équipe assez moyenne, on va pas se le cacher. On a aussi eu le carton jaune de Lamine Yamal à la 55e minute de jeu, un carton jaune qui est assez bête de sa part, même si ça part d'une bonne intention, il veut contrer le ballon, etc. pour essayer de gratter une touche, mais bon, là, il fait un mauvais tacle, il touche totalement le joueur et il y a jaune tous les jours. Évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas jaune, même si l'arbitrage, pour ma part en tout cas, j'ai trouvé qu'il a été très médiocre, que ça soit des deux côtés honnêtement, hein, parce que j'ai vu pas mal de gens se plaindre de l'arbitrage, surtout de la semelle, là, d'Eric Garcia, enfin de la semelle, où il érafle Fares Shaibi, où certains disent qu'il doit prendre rouge alors que Knof lui fait la même et pire même, et il n'y a rien eu. Enfin bref, on sait tous, c'est quelle communauté qui s'est plaint de ça, les hypocrites, mais bon. Un carton jaune qui va suspendre Lamine Yamal pour le prochain match face au Slavia Prague. On savait qu'il y avait lui, Fermin, De Jong, il me semble, et je ne sais qui d'autre, Casado peut-être. Là, on avait 4 joueurs qui, s'ils prenaient un carton jaune, ils risquaient d'être suspendus pour le prochain match en Ligue des Champions. Là, malheureusement, c'est Lamine, il sera absent pour le prochain match en Ligue des Champions face au Slavia Prague. Par la suite, on a eu la sortie de Lewandowski et Rafinha à la 65e minute de jeu pour l'entrée de Ferran et Frenkie de Jong. Avec l'entrée de Frenkie à la place de Rafinha, ça nous fait passer dans un 4-3-3 avec un Eric Garcia en pivot. Même si pour moi, je m'attendais que ça soit un Pedri qui sorte, mais bon, je pense que Flick a voulu quand même garder une maîtrise du ballon. Il savait qu'en sortant Pedri, on aurait pu peut-être se faire égaliser ou quoi. Et je pense qu'il a fait le bon choix de laisser Pedri qui a joué tout le match, qui a encore fait un match exceptionnel. Enfin bref, c'est du Pedri, on est habitué maintenant, je vais pas encore m'attarder dessus. Sortie de Rafinha Lewandowski, sortie de Rafinha, j'ai pas trop compris honnêtement, même si il fait pas le meilleur match, mais il était là dans l'impact, etc. Il a tenté pas mal de bonnes choses. Lewandowski, je comprends honnêtement, il a pas fait un si bon match que ça encore une fois. Ça a été quand même un match compliqué pour Lewandowski, on va pas se le cacher. Mais voilà, on est habitué, des fois il a des petits coups de mou comme ça le Robert, ça arrive qu'il enchaîne un ou deux mauvais matchs, mais voilà. Ensuite, voilà, on a eu une deuxième mi-temps assez tranquillement, on maîtrisait le ballon. Puis on a eu une fin de match où elle était assez mouvementée, ils étaient là, ils poussaient, ils ont fait rentrer je ne sais combien de joueurs offensifs, ils voulaient absolument égaliser. De notre côté, à la 88e minute de jeu, on a eu la rentrée de Rooney et Christensen pour la sortie de Lamine et Baldé. Lamine qui sort très très frustré, je pense que vous avez dû voir les images, etc. Parce que la caméra elle a été braquée sur lui je ne sais combien de minutes. Même quand le match était en train de se jouer, ils ont remontré les images de Lamine qui était frustré, qui parlait tout seul comme ça. Je pense déjà, pour commencer, que la frustration vient de sa sortie, il voulait pas sortir, je pense, très certainement. Et aussi une frustration qui vient de son match qui n'est pas aussi ouf que ça, où il avait du mal en 1v1. Et je pense que c'est très probablement lié à cette pubalgie, comme je vous ai dit, à cette gêne. Qui honnêtement, comme je l'ai dit, pour moi, Lamine, il a pas fait le meilleur match, il a pas fait non plus le pire match, il a fait un assez bon match quand même. Faut arrêter de chaque fois réécrire les matchs, etc. Parce que beaucoup sont assez durs, comme j'ai dit, avec lui, alors qu'en soi, il fait son match, il est pas décisif sur le deuxième but. Après, bien évidemment, on n'a pas eu un Lamine Yamal comme d'habitude qui était là, qui est impacté à chaque occasion. Mais comme je l'ai dit, voilà, ça peut arriver de faire un match en dessous de ce qu'on attend d'un Lamine, c'est totalement normal, il est encore très jeune. Surtout qu'il ne peut pas nous sortir une performance 10 sur 10 à chaque match, c'est pas possible. Mais voilà, Lamine assez frustré, etc. Il avait la haine, je peux le comprendre, mais bon, une sortie de sa part, honnêtement, qui est assez logique. Rooney qui a eu quelques minutes de jeu, même si en vrai, il a pas énormément touché de ballon, et là, on a eu la fin de match qui est arrivée très vite. Avec l'entrée de Christensen, on a eu Gérard Martin qui est passé à gauche. Christensen qui fait une assez bonne entrée, honnêtement. J'espère qu'il aura plus de minutes de jeu dans les matchs à venir, dans les deux matchs qui nous restent là, face à Osasuna ce week-end et le week-end prochain Villarreal. Mais après ces changements-là, on a très vite eu la fin de match, même si on a eu une fin de match assez tendue, j'ai envie de dire. Francfort qui était là, qui poussait, même si honnêtement, j'étais rassuré. Je me disais qu'on allait gagner le match, je voyais pas comment Francfort pouvait égaliser. Même si à un moment donné, ils font un centre qui est pas mal dangereux, mais Juan Garcia sort bien et la prend. Mais voilà, en tout cas, cette victoire qui est très importante, comme je l'ai dit en début de vidéo. On savait que l'objectif principal, c'était de prendre les 3 points. C'est une victoire qui est très très
essentiel pour la suite de la Ligue des Champions. Après, bien évidemment, on aurait tous aimé une victoire du Barça avec un gros score, au moins 3 buts d'écart, etc. Mais bon, voilà, avec le bus de Francfort, ça a été assez compliqué. Heureusement qu'on gagne le match, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a pas fait match nul ou même une défaite. Après, on sait aussi qu'on voulait se venger de cette équipe de Francfort. On s'est vengé quand même dans le jeu, on a été très largement meilleur qu'eux. On aurait aimé, comme je l'ai dit, un score bien plus lourd, etc. pour bien se venger. Moi, je m'attendais à quand même un gros match. Je m'attendais à une grosse soirée de Ligue des Champions avec au moins 3 buts d'écart, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, le principal, c'est qu'on ait pris les 3 points à la victoire, comme je vous l'ai dit. Surtout qu'on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, etc. Un match où on a été très très largement au-dessus de cette équipe de Francfort qu'on a dominé honnêtement. J'ai pas envie de dire qu'on a dominé de A à Z parce qu'à des moments ils se sont quand même procuré des occasions et ils avaient pas mal de temps fort. Même si dans l'ensemble on a fait un bon match, on les a dominés comme je vous ai dit. Heureusement que Koundé vient nous mettre ce doublé et nous sauver, j'ai envie de dire, hein, faut se le dire. Parce qu'on avait une attaque qui avait quand même du mal à finir, etc. Et à se procurer aussi des occasions à un moment donné, comme je vous ai dit quand ils ont mis le bus. En tout cas voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis en commentaire. Comme je l'ai dit, une victoire qui est très importante pour la suite de la Ligue des Champions. On sait qu'il nous reste 2 matchs en Ligue des Champions qu'il va falloir absolument gagner. On se retrouve vendredi les frères pour l'avant-match Barça-Osasuna à domicile. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente fin de semaine. Ciao les frères.